Donc Camille Labaki est psychologue psychothérapeute, formatrice au CEFORES à Chapelle-Auchamp à Bruxelles. Elle a diverses activités de formation à Nantes, Valenciennes, Lausanne et au Luxembourg. Elle a publié divers articles dans la revue de thérapie familiale ainsi que dans plusieurs ouvrages collectifs. Alessandra Duque-Marwood est psychiatre pour enfants et adolescents, thérapeute de famille, responsable d'une unité de prise en charge thérapeutique de familles à transactions violentes et de l'unité d'enseignement du Centre d'études de la famille à Lausanne. Nous sommes toutes deux co-formatrices dans la post-formation qu'Edith Tillmans-Austin propose. Camille l'est à Bruxelles et moi à Lausanne. Ce livre est né dans une tache de soleil à Bruxelles. En effet, pendant une pause où Edith, Camille et moi étions ensemble lors d'une post-formation, Edith nous a demandé si nous n'avions pas envie d'écrire un livre sur ce qu'elle enseigne depuis 30 ans et sur ce que nous en avons fait dans notre clinique. L'idée nous a plu d'emblée et très vite nous avons su, Camille et moi, que nous commencerions par les métaphores que nous inspire Edith. Oui, en effet. Donc, ce livre est écrit à 4 mains et à 3 temps. Chaque thème est abordé d'abord dans sa dimension théorique, puis dans la formation que propose Edith Tillmans-Austin, et enfin dans son utilisation clinique. On a décidé de l'écrire en alternance et d'écrire assez naturellement l'un ou l'autre de ces chapitres en fonction de notre clinique. Mais donc dans le premier chapitre, on aborde la création du système formatif. En fait, il s'agit de la création d'une fratrie groupale où les participants doivent se sentir suffisamment confortables, suffisamment en confiance pour pouvoir se lancer dans ce travail sur les métaphores. Alors, les analogies sont évidentes entre la création d'un système thérapeutique, comme Alessandra l'expliquera tout de suite, et la création d'un système formatif. Le chapitre suivant parle de la création de l'espace thérapeutique. Alors, un peu par analogie avec les histoires amoureuses, où quand on rencontre quelqu'un, ce qu'on attend de la relation est fortement imprégné des histoires antérieures. La rencontre avec un thérapeute est très très fortement influencée parce que les gens ont vécu auparavant dans la relation thérapeutique ou ont entendu dire par des personnes qui les entourent. Il est donc important, comme thérapeute qui reçoit des nouveaux clients, de pouvoir nous intéresser à ce que les clients attendent de la relation, de pouvoir s'intéresser à ce qu'ils ont comme représentation et surtout de pouvoir leur permettre de le mettre en mots afin de les rendre co-créateurs avec le psychologue ou psychiatre qui les reçoit de l'espace dans lequel le travail sera fait. Donc je vais en fait présenter brièvement maintenant les 4 chapitres suivants qui sont ceux sur l'utilisation des métaphores. Le premier chapitre concerne l'utilisation des métaphores individuelles en formation. Le chapitre suivant concerne l'utilisation des métaphores individuelles en thérapie. Et donc là, je passe à la clinique et je donne une application possible de l'utilisation des métaphores en thérapie individuelle. Puis viennent 2 chapitres sur les métaphores relationnelles. Le premier concerne l'utilisation des métaphores relationnelles en formation. Dans le chapitre suivant, j'utiliserai l'utilisation des métaphores relationnelles en thérapie de couple. Je vais maintenant vous présenter les chapitres sur les contes. Tout d'abord, je propose un voyage au pays des contes, une introduction avec des références faites à Bruno Bettelheim, à Jacqueline Kellen, à Clarissa Pinkola Estes et à leur regard sur les contes traditionnels et l'impact que leur lecture a sur les auditeurs. Puis je propose aussi quelques outils pour apprendre à créer un conte en respectant quelques règles de base qui protègent de trop mettre de soi dans le conte qu'on adresse à l'autre. Voilà, alors le dernier chapitre de ce livre, on avait envie de l'écrire vraiment à 2, il concerne l'utilisation des sculptures. Donc moi j'ai écrit la partie sur l'utilisation des sculptures en formation et Alessandra a écrit la partie sur l'utilisation des sculptures en thérapie.
Comme Camille l'a mentionné tout à l'heure, je me suis intéressée à la partie du chapitre qui concerne la thérapie et les sculptures. La technique telle qu'Edith la propose pour la post-formation n'est pas applicable en thérapie familiale, notamment parce que ce sont les membres de la famille qui se sculptent eux-mêmes dans leur représentation lorsqu'on est dans un cadre thérapeutique, alors que dans la post-formation, ce sont d'autres qui mettent en scène leur représentation d'un tiers. Et cela fait des différences assez importantes. En fait, encore peut-être juste un mot sur l'originalité de ce livre. Je pense que c'est qu'il permet des allers-retours entre l'universalité des contes et des métaphores et le singulier de la rencontre, qu'il s'agisse d'une rencontre dans un système formatif ou dans un système thérapeutique. Et cet ouvrage s'adresse à tout intervenant auprès d'enfants, adolescents, jeunes, adultes, familles, dans l'idée de permettre d'ouvrir l'espace de la rencontre à des représentations plus riches et plus variées. Mais peut-être, Alessandra, qu'on doit encore dire quelque chose de très très important, c'est qu'on s'est beaucoup amusé à écrire ce livre. On a beaucoup ri. On a beaucoup ri, on a beaucoup partagé. Je crois que ce livre est aussi l'histoire de notre rencontre. Oui, et notre rencontre avec Edith. Et notre rencontre avec Edith.